Bonjour chez vous, bienvenue sur notre plateau. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est la sexualité maintient l'unité dans le couple. Et aujourd'hui, c'est Annabelle qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique famille, notre invité, le pasteur Stéphane Caddy, nous donnera des conseils pour ranimer l'amour dans le couple. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour Hélène. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Ça va bien. Ça va très bien. Tu es encore notre invité, pasteur Stéphane. Evelyne. Merci d'être avec nous. Je le rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission d'hier, tu es pasteur à l'église de La Riviera à Beau-Soleil, dans le sud de la France. Sud-est. Sud-est. Près de l'Italie, Monaco, là où il fait toujours chaud, il fait toujours beau. Pratiquement. Il pleut des fois quand même. De temps en temps, un jour ou deux, ça arrive. Oh, ouais, dans l'année. Vous avez de la neige cette année? On a eu de la neige, ouais, c'est exceptionnel. C'est vraiment très exceptionnel. Comme quoi, il y en a partout. Hein. Ouais, mais ça a duré 3 jours, ça va. Ah, ça va. 3 jours dans l'année, nous aussi. Hein. 3 jours dans l'année, on n'a pas de neige, nous. Ah non, faut pas dire ça, on va penser qu'on vit dans les igloos et bien. Oh, j'ai un peu la pression, pardon. Mais ce n'est pas notre thème du jour. Notre thème du jour est bien plus passionnant que des flocons de neige et plus chaud. Et plus chaud également, merci Jérémy. Nous allons parler sexualité aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un thème important, n'est-ce pas? Tout à fait. Parce que la sexualité est quelque chose qui unit vraiment les couples, qui leur permet vraiment d'être solides. Et très souvent, en fait, dans des couples qui sont divisés, qui se disputent beaucoup, qui vivent beaucoup de conflits, on réalise qu'il n'y a pas une sexualité épanouie derrière et c'est ça qui cause le problème. Donc, on va en parler tout de suite dans la pensée du jour. Annabelle, le titre de ta pensée, la sexualité, 2 points, un geste vaut 1000 mots. 2 points, exactement. Ah oui, je précise. Et oui, un geste vaut 1000 mots, parce que vous savez, souvent dans les couples, lorsqu'il y a des tensions, ça se manifeste par des disputes, par des querelles, par des haussements de voix ou quelquefois par du silence. Et c'est pour ça, un geste vaut 1000 mots. Quelquefois, on attend que ça aille mieux pour se dire, on va avoir une sexualité épanouie. Mais en fait, je crois que souvent, on prend le problème à l'envers. On essaye de régler un tas de choses par des mots, par des paroles, par des échanges, par des explications. Et nous pourrions commencer par la sexualité. La sexualité n'est pas l'ingrédient magique dans le couple, mais fait partie d'une vie de couple épanouie et normale telle que Dieu l'a voulu. On lit dans Colossiens 3,14, mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et une des façons de pouvoir s'aimer dans le cadre du couple, je précise dans le cadre du couple marié, il y a la sexualité. Nous pouvons démontrer notre amour par l'amour physique, dire à l'autre, voilà, je t'aime, tu m'aimes, se sentir aimé. Et il se passe des choses extraordinaires, savez-vous. Mais puisque je ne suis pas docteur, je vais vous résumer ces choses-là très compliquées. Il se passe plein de trucs chimiques avec plein de conséquences chimiques super dans le corps qui font que tu te sens super bien après. Et d'un seul coup, et d'un seul coup, il y a des choses qui étaient très graves avant, des choses, il fallait absolument en parler, il fallait trouver des solutions, il fallait trouver des mots, il fallait mettre des explications très claires dessus. Finalement, c'est plus si grave que ça. Finalement, on n'est plus obligé d'en parler avec autant d'agressivité. Et souvent, la sexualité est un point de départ, en fait, pour l'homme et va être un point d'arrivée pour la femme. Parce que souvent, on le dit, on ne veut pas tomber dans les stéréotypes, mais c'est quand même assez générale. Souvent, la femme va avoir besoin de se sentir aimée, de se sentir écoutée, de se sentir respectée. Ah oui, c'est important ce que tu me racontes, etc. Et souvent, contrairement à l'homme, lui, la sexualité sera souvent un point de départ. Après, il sera beaucoup plus enclin à discuter, à parler, à dire oui à tout ce que vous allez lui demander, mesdames. Alors pourquoi ne pas faire vous rencontrer à mi-chemin plutôt que de vouloir absolument régler des choses là, maintenant, tout de suite, sans passer par cet acte suprême qu'est la relation sexuelle. Et j'aimerais vous lire aussi dans 1 Corinthiens 7,5, la version Summer. Ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez certes, en plein accord l'un avec l'autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière. Mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant,
auparavant. Il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à dominer vos instincts. Et en fait, dominer nos instincts, c'est sûr, ça va nous parler de notre corps, de dominer notre corps, mais ça parle aussi de nos instincts charnels. Et lorsqu'on est charnel dans un couple, on est plus enclin à la jalousie, à la dispute, aux réactions charnelles. Et donc, c'est pour ça, lorsque un couple s'unit, lorsqu'une femme se donne à son mari, qu'un mari se donne à sa femme, il est tout simplement en train de lui démontrer son amour. Et il est tout simplement en train de faire taire des instincts charnels, en train de faire taire des réactions charnelles, et parce qu'on laisse place à un amour qui est parfait. Et contrairement à ce que la pensée religieuse pense et dit, le sexe, ce n'est pas, dans le cadre d'un couple marié, bien entendu, ce n'est pas impur, ce n'est pas mal, ce n'est pas justement charnel, c'est totalement spirituel. Et j'aimerais finir avec ce verset que j'aime bien, dans Psaume 19 au verset 6, « Et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. » Et alors, pourquoi cet homme sort de sa chambre et s'élance dans sa course avec la joie d'un héros? Je vous le demande, mesdames. Est-ce parce que vous avez changé de tapisserie? Est-ce parce que vous avez mis un nouveau cadre? Ou est-ce parce que cet homme est un homme heureux et un homme complet? À bon entendeur. Ne changez pas la tapisserie de votre chambre à coucher, ça ne sert à rien. Il ne verra même pas. Effectivement. Merci Annabelle. Et je dis amen à ce que tu as dit. Vraiment, la sexualité, c'est comme l'acte d'amour suprême dans un couple. C'est vraiment quelque chose qui est, comme tu l'as dit, qui est sain. Dans un couple marié, on le précise encore, désolée d'insister, mais je crois que c'est nécessaire, malheureusement. Même dans l'Église, il y a des mélanges dans un couple marié. C'est quelque chose qui est sain, qui est beau, qui est pur. Et c'est un échange d'amour. Et je vous propose qu'on regarde le verset du jour aujourd'hui, qui est dans 1 Corinthiens 7 au verset 3. Que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. On parle d'affection. Et je crois que dans la sexualité, il ne s'agit pas juste d'un espèce d'acte de pulsion animale ou je ne sais quoi, c'est un échange d'affection, un échange de tendresse, un échange d'amour qui se passe. Et comme tu dis, il se passe des choses chimiques que Dieu a voulu. C'est Dieu qui nous a donné notre corps, qui nous a conçus de cette façon-là. Dieu a voulu qu'il se passe vraiment une unité, quelque chose qui renforce vraiment cette unité et puis qui apaise justement des choses qui peuvent paraître une montagne avant et après, tout à coup, on est apaisé, on se sent mieux. Et la femme, vraiment, dans le cadre de la sexualité, se sent proche de son mari, se sent protégée, se sent en sécurité. Il y a vraiment quelque chose, il y a comme un équilibre dans le couple qui est rétabli dans la sexualité, qui est souvent important dans des couples où la femme, justement, a tendance à dominer son mari, à tout décider dans le foyer, etc. Il y a comme un équilibre qui se rétablit avec la sexualité, qui permet vraiment d'amener le couple à une dimension d'unité qui est beaucoup plus importante. Alléluia. Qui osera prendre la parole? Oui, Jérémie avec sa Bible ouverte. Jérémie, est-ce que tu veux partager un verset? Non, vas-y, Frank. Amen. Le garde pour après. Il aime bien faire ça, Jérémie. Oui, je sais. Jérémie commence jamais. J'aime ça quand il est comme ça. Quand Annabelle parlait, ce qui m'est venu en tête, c'est la sexualité. Puis, en fait, on peut le dire comme ça, c'est faire l'amour. C'est pas du sexe, c'est faire l'amour avec ta femme ou avec ton mari. C'est quelque chose de très puissant. Oui, en effet, tu l'as très bien dit. C'est pas impur, c'est pas quoi que ce soit, c'est Dieu qui l'a voulu. Puis c'est vraiment une facette, c'est une dimension d'amour que les couples mariés doivent avoir. Parce que sinon, ben c'est ça, il va y avoir des gros problèmes tôt ou tard, c'est sûr et certain. Moi, j'aime beaucoup lire Cantique des Cantiques. Et puis, Annabelle rit. Est-ce que vous faites des lectures communes parfois? Non, mais on peut se partager des choses, mais c'est puissant. Non, mais pour de vrai, je ne dis pas sans rien. C'est très vrai pour moi quand j'ai lu Cantique des Cantiques, j'ai dit, ça, c'est Dieu, la dimension qu'il a de son épouse, c'est une passion. Et puis, c'est plus que juste l'amour, c'est une passion qu'il a pour son épouse. Et puis, ça devrait être là dans chaque couple, en fait. Et c'est tellement important de travailler sur ce côté-là que si la passion n'est plus là, il faut faire quelque chose pour la ranimer. L'émission, on va en parler aujourd'hui. Justement, le pasteur Stéphane va en parler. Mais c'est tellement important d'avoir cette dimension de passion dans le couple parce que Dieu le veut. Dieu aime son épouse d'une façon passionnée, puis je crois vraiment que les maris et les femmes doivent s'aimer l'un l'autre comme ça aussi. C'est hyper important pour avoir une vie épanouie.
puis pour que le couple, en effet, puisse maintenir vraiment l'unité. Il y a quelque chose, c'est dur à expliquer. Annabelle, tu l'as bien fait, mais c'est comme dur à expliquer qu'est-ce qui se passe, mais quand c'est fait, comme tu as dit, c'est wow, c'est puissant. Il y a quelque chose qui est là. C'est très difficile à mettre des mots dessus, mais évidemment, si vous l'avez vécu, vous savez qu'est-ce que c'est. Puis il faut que ça soit là régulièrement. Pas une fois par année, pas une fois aux 6 mois. Ça doit être régulièrement là. Et ça, il y en a qui sont bousculés un peu. C'est très important de le faire d'une façon régulière dans le couple. Ça crée vraiment une unité, puis une joie qui est là. C'est difficile à dire, mais c'est là, vraiment. Et Annabelle, tu parlais de gestion de conflit. Je veux juste préciser quelque chose. Il ne suffit pas juste de faire l'amour pour gérer un conflit et que tout aille bien. Non, mais je veux préciser. Déjà, l'acte sexuel, c'est avec 2 personnes qui sont consentantes. Hein. C'est pas un qui force l'autre ou autre. C'est important. Et puis, on ne résout pas tout avec la sexualité. Mais ça apaise ces petites choses dont on en fait une montagne, ou des choses qui sont même pas nécessaires finalement d'en parler, et on croyait qu'il fallait absolument en parler, mais ça veut pas dire qu'il faut pas dialoguer non plus. Il faut laisser en fait la sexualité entrer dans l'équation, et pas que ce soit quand on va avoir tout réglé, quand on aura fini cette grande discussion qui peut finalement durer toute une vie, là on va se concentrer sur notre sexualité. La sexualité fait partie du quotidien et elle va avoir des conséquences positives ou négatives. Donc on peut choisir, est-ce que je veux mêler ma vie sexuelle à ma vie de couple, sachant qu'elle ne devrait pas être séparée. Non, mais souvent, en fait, c'est séparé. Si ça va bien, on peut faire l'amour. Si ça ne va pas bien, tant pis. Et tu parlais de l'unité. Comment la Bible dit qu'ils deviendront une seule chair. Et en fait, il y a vraiment un lien, on en avait parlé dans la rubrique pour les célibataires, le fait de se garder, parce que il y a vraiment un lien qui se crée au-delà du lien physique, c'est un lien émotionnel, un lien spirituel qui est très fort. Et autant dans le mauvais côté, si on se donne à quelqu'un hors mariage, etc. Mais dans le cadre du mariage, on est en train de marcher dans l'alliance du mariage. Et à chaque fois, c'est comme on rétablit l'ordre de Dieu, les promesses de Dieu, on manifeste cet amour que Dieu a mis en nous l'un pour l'autre. Et c'est une façon de l'exprimer, comme on peut dire avec notre bouche « je t'aime ». Il faut que notre corps puisse exprimer aussi cet amour, et notre âme et notre esprit. Et vraiment, Dieu a choisi la sexualité pour que l'homme et la femme ne fassent qu'un. Oui, exactement. Amen. C'est ça qui est important, c'est qu'il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut obéir au Seigneur. Et la Bible dit qu'on est le temple du Saint-Esprit. Notre corps ne nous appartient pas. En fait, il y a des règles qui sont quand même assez basiques dans la parole de Dieu. Dieu n'a pas créé un Kama Sutra comme on peut voir dans le monde, dans la Bible. Par contre, il a montré quand même certaines choses, mais surtout certaines règles de cœur. Par exemple, l'homme devrait fonctionner avec sa femme dans l'honneur et le respect. C'est quelque chose de très important dans le couple. Et chez les conflits dans les couples mariés ou qu'on a pu entendre à droite et à gauche, c'est vrai que la sexualité est quand même un des gros problèmes dans les couples. Oui. Des fois de la part du mari parce qu'il va manquer de respect envers son épouse, manquer d'honneur, il va vouloir forcer sa femme à avoir des relations, etc. Et ça crée toute une ambiance très très mauvaise. De la part de l'épouse, souvent elle va jeûner ou elle va faire plutôt jeûner son mari. Oui, c'est ça. L'équilibre est dur à trouver, en fait. Dans Proverbes, chapitre 5, au verset... il y en aurait plusieurs à lire. On va aller au verset 15. « Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques ?» Donc là, on parle de l'adultère, entre autres. Un peu plus loin, au verset 18. « Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. » Biche des amours, etc. Sois en tout temps enivré de ses charmes. Et oui, Evelyne, ça allait venir. Sans cesse épris de son amour. Et c'est exactement ce que disait Frank. En fait, il doit avoir une passion. Il doit avoir une passion dans le couple. Et ce qui fait que les couples ne vivent pas une belle sexualité ou harmonieuse, etc., c'est qu'il n'y a plus de passion. Il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de communication. Et ce qui fait qu'il n'y a plus de passion, en fait. Il n'y a plus de passion dans le couple. Mais bibliquement, c'est-à-dire selon le regard de Dieu, l'homme devrait être passionné de son épouse. Vraiment, dans la pensée de Dieu, la femme devrait être passionnée par son mari. Ça ne devrait jamais être l'un contre l'autre, mais toujours l'un pour l'autre, l'un avec l'autre, en fait, ne faire plus qu'un ensemble. Il dit « Pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue ?» Donc, selon Dieu, il n'y a pas de mal, comme disait Annabelle, Frank, etc.,
dans la sexualité. Il n'y a pas de mal. On parle de toucher, on parle de caresses, on parle de toutes sortes de choses. Tout ça, c'est pas impur. Quand c'est fait d'une bonne façon, la façon dont Dieu veut, il faut juste vraiment respecter en fait l'ordre divin. En tant qu'épouse, les épouses devraient vraiment se soumettre à la parole de Dieu, se soumettre à Dieu. Leur corps ne leur appartient plus et devraient se donner à leur mari. Et d'un autre côté, effectivement, le mari aussi devrait être compréhensif, attentionné et faire sa part. Pas seulement au lit, mais ailleurs aussi. Il ne s'agit pas non plus de se forcer, parce que certaines femmes voient ça comme un devoir, le devoir conjugal, je dois me donner à mon mari. Il faut aussi faire un minimum en vie aussi. Exactement. C'est-à-dire qu'un jour, un pasteur me dit qu'il rentre faire une visite chez quelqu'un, le couple était en difficulté dans ce domaine-là, et puis il voit l'épouse, elle avait les cheveux gras, elle avait mis ses cheveux dans une friteuse, on m'aurait dit, elle était habillée d'une certaine manière, et c'est sûr que là, ça ne donne pas vraiment envie au mari. Effectivement. Il faut quand même prendre soin de soi, s'entretenir, charmer l'autre, c'est parti également. Puis ça va dans les deux sens aussi, parce que la femme a aussi besoin d'être séduite, pas juste se donner justement à son mari pour faire plaisir à son mari, mais ça doit être un plaisir qu'elle prend elle aussi en fait. Ça doit être vraiment dans les deux sens, et puis il faut créer des opportunités en fait pour que le désir puisse monter autant chez la femme que chez l'homme. On dit souvent que la femme a tendance à se refuser à son mari. Souvent, dans beaucoup de couples, c'est comme ça. C'est pas le cas tout le temps, mais souvent, mon mari a des attentes, mais j'y réponds pas. Non, j'étais fatiguée aussi et ça crée des conflits. Mais il faut aussi se donner des opportunités. Aller peut-être se coucher une demi-heure plus tôt pour passer du temps seul dans la chambre à coucher, pas juste à dormir, mais juste à être seul, créer des opportunités, prendre la décision... non, ne pas refaire la tapisserie. Prendre la décision de se toucher davantage, être intentionnel en fait, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Nous, on n'avait pas le droit de se toucher sur le plateau aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous a dit qu'on n'avait pas le droit de se toucher sur le plateau. Moi, je ne comprends pas, Evelyne. Je peux te donner de nombreuses explications. Veux-tu vraiment Frank, tu voulais dire avant qu'on passe à la rubrique famille? Sûr, bon, là, on parlait de l'unité et tout ça, ça maintient, mais comme tu as dit vite fait, il faut, il faut s'en parler, il faut être créatif, il faut se donner envie, comme tu dis. Et puis ça, les gens, je sais pas, il y a comme une mentalité qui est là, je sais pas quoi, c'est comme l'homme, c'est « allez, viens-t'en, va au lit », puis la femme... Mais non, parlez-vous, commencez à faire des choses romantiques ensemble, mettez de la musique, faites quelque chose qui va faire que ça va changer la routine, ça va changer l'environnement. Puis vous, messieurs, si vous nous écoutez, changez si ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qu'il faut changer. Je suis sérieux, prenez ça au sérieux parce que vous allez frustrer toute votre vie. Il faut voir qu'est-ce qu'il y en est là et dire, peut-être que je suis pas doux comme je devrais être. La parole dit que votre douceur soit connue de tous. Et puis, avec ma femme, je suis dur. Il faut allumer les lumières quand ça ne va pas. Il faut dire, qu'est-ce qu'il faut qu'il change, en fait. Puis, c'est très important, ce que tu as dit. C'est ça. Une femme amoureuse, généralement, répondra vraiment aux attentes de son mari sans difficulté. Mais pour être amoureuse, il faut qu'elle se sente aimée aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va dans les deux sens et qui peut être vraiment quelque chose d'extraordinaire pour avoir un couple solide, pour que le diable puisse plus venir diviser les couples. Quand c'est bien fait, quand c'est fait de la bonne façon, avec le bon cœur, avec les bonnes intentions, c'est comme du ciment qu'on met dans le couple. Et puis, je pense qu'on n'en manque jamais. On va continuer avec la rubrique famille. Donc, on passe du ciment au vin avec toi, Stéphane. Tu vas nous expliquer justement comment mettre du vin nouveau dans notre couple. Tu vas donner des conseils pour des couples qui seraient en difficulté et dont l'amour s'est un petit peu fané au fur et à mesure des années. On a beaucoup parlé de passion tout à l'heure. On voit que cette passion peut vraiment s'effriter, cet amour peut vraiment s'éteindre peu à peu, la flamme s'éteint. Puis si on ne fait pas l'effort de l'entretenir, il ne reste plus grand-chose à la fin. Tout à fait. On part ensemble sur le miracle que Jésus a fait aux noces de Cana, dans Jean 2. Le premier des miracles que Jésus a fait, j'ai toujours été interpellé de me dire pourquoi Jésus a fait son premier miracle à un mariage. Quand on voit un petit peu le ministère de Jésus, il allait de lieu en lieu, il faisait du bien, il guérissait, ressuscite des morts, chasse des démons, guérit des malades. Et le premier miracle qu'il fait, il le fait lors d'un mariage. Et je crois que pour nous, il y a vraiment une signification spirituelle pour nous dire que le mariage est dans le cœur de Dieu. On voit qu'à la création, ça commence par un couple. Jésus commence son ministère également avec un miracle, un mariage, pour nous rappeler que c'est Dieu qui a institué le mariage. Et beaucoup de gens aujourd'hui attaquent le mariage, etc. Et le mariage est une institution divine. Dans Genèse 2, verset 24, il dit que Dieu a dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et que les deux deviendront ensemble une seule chair. Amen. Et c'est bon de le rappeler. Et dans ce texte qui m'a toujours frappé, c'est qu'il est dit, au verset 11, que quand Jésus a fait ce miracle, il a manifesté sa gloire. En tout cas, quand on lit les évangiles, pour moi, en tout cas personnellement, je ne sais pas vous, mais quand Jésus ressuscite un mort depuis 4 jours qui s'appelle Lazare, ça paraît plus glorieux que changer l'eau en vin. C'est vrai. Mais bon,
il est quand même écrit qu'il a manifesté sa gloire. Parce que sa gloire, elle commence toujours dans la cellule familiale. Et j'ai vu tellement de gens vouloir vivre la gloire de Dieu à l'extérieur de l'église, dans leur service, et puis rentrer à la maison, c'était une catastrophe, la dispute, des conflits, vraiment tellement de choses mauvaises. Et je crois que la gloire commence d'abord dans la cellule familiale. En tout cas, mon père est depuis 40 ans pasteur, et je bénis Dieu de ce que je l'ai vu vivre à la maison et dans le couple, ce qu'il prêchait à l'extérieur. La gloire dans la maison, la paix avec les enfants, une épouse heureuse, etc. Et après, ça se manifeste vers l'extérieur. C'est une discussion là où je... Oh non, c'est une discussion. C'est drôle toute que tu parles de la gloire, parce que tout à l'heure, je lisais certains passages où, par exemple, l'apôtre Paul parle des cheveux qui sont pour la femme une gloire. Oui. C'est particulier quand même. Ouais. Et dans le jardin d'Éden aussi, il y avait la gloire qui était sur Adam et Ève qui couvrait leur nudité. En fait, cette gloire, elle vient couvrir des choses fortes, glorieuses, à Satan. Et la sexualité dans le couple, c'est aussi quelque chose de glorieux. En fait, on voit vraiment dans la parole de Dieu qui vient aussi amener une couverture, une protection par rapport à Satan aussi. C'est pour ça que la Bible dit « revenez ensemble, sinon Satan va vous tenter ». Ce qui veut dire qu'il y a quand même une gloire dans la sexualité qui est vécue dans le couple qui empêche Satan de toucher. Quand chacun se donne l'un à l'autre, C'est ça. Satan n'a aucun droit, en fait, parce que mes pulsions, mes désirs, etc., en tant qu'homme ou femme, je vais les vivre dans mon couple. Et là, je suis en train de dire à Satan, quelque part, t'as pas accès à mon couple. Amen. Je vis tout ce qu'il faut dans mon couple et tout va bien. Il y a une gloire vraiment qui est là. Il y a un texte même fort qui va dire que si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Donc c'est vraiment tellement important. Vraiment. Et dans le texte, il dit que ses disciples vont croire en Jésus après ce miracle. Donc, si les gens voient un couple dans la gloire, ça va attirer aussi les gens. Tellement de gens sont là et disent notre couple ne fonctionne pas, etc. Quand ils voient un couple chrétien qui sont amoureux, qui s'aiment, qui s'épanouissent, des enfants qui sont bien, c'est aussi le témoignage de la gloire de Dieu dans nos vies. Bien sûr, C'est important. C'est très important. Et pour revenir, Evelyne, donc à ce miracle, dans ce mariage-là, le vin a manqué. Pour comprendre un petit peu le contexte de l'époque, c'était des mariages qui duraient plusieurs jours. Donc il y avait du vin, ils ont dû s'enivrer, et ça a fini avec de l'eau plate. Et c'était vraiment une offense à l'époque. Terminer un mariage en Israël, à Cana, avec de l'eau plate, c'était vraiment une offense. Et en tout cas, ça nous parle aussi spirituellement parlant. Il y a tellement de gens qui commencent le mariage avec du vin et ils finissent avec de l'eau. C'est vrai. Vous les voyez au début du mariage, ils sont rayonnants, ils sont beaux, ils s'aiment, ils font des week-ends, etc. Puis plus le temps passe, plus ça a l'air vraiment... C'est très plat, quoi. C'est vrai. Vraiment très, très plat. C'est vrai, mais ça arrive souvent, hein, ça, quand même. Hein. C'est des Régulièrement. mariages qui partent en pic, et puis... parce que justement, finalement, la fondation n'était pas forcément bonne, en fait. C'était juste une espèce de passion du début, mais finalement, si on ne l'entretient pas, on voit que Mais le reste vin, de l'eau plate. le vin, c'est vraiment le symbole de l'amour dans le Cantique des Cantiques. Jérémie, je pense à toi, t'aimes bien, je sais, ce livre-là. Au verset 10, « Que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée, comme ton amour vaut mieux que le vin. » Et quand on est amoureux, c'est une forme d'ivresse. Hein, moi, quand je tombe amoureux, je m'en souviens, je suis toujours amoureux, Evelyne, de mon épouse. Non, mais quand tu es tombé... Voilà, quand je suis tombé, c'était une forme d'ivresse. J'envoyais 10 000 SMS par jour. Je faisais flamber la carte de crédit, etc. Vous voyez, c'était... Et puis souvent, avec les années, ça devient un peu comme de l'eau plate. On est là, on devient radin, on n'a plus le temps pour son épouse. Vous voyez, ça, c'est signe vraiment qu'il y a un problème. La routine qui s'installe, La routine. etc. Et je pense à Jésus qui dit à l'église d'Éphèse de ne pas abandonner son premier amour. C'est valable aussi pour le couple. Ah oui, c'est Amen. ça. Donc c'est important d'avoir encore du vin. Tout à Tout à fait. l'heure, j'ai été acheter des sacs poubelles dans un magasin, pour ceux que ça intéresse. Pour Mais ta en femme, sortant de ce magasin, pour ma femme, oui. En sortant de ce magasin, Je le porte. pour l'utilité du foyer, je dirais. Et en sortant du magasin, j'ai vu un couple de 55 ans, peut-être 60 ans. Ils se tenaient la main. Et je me suis fait quand même la remarque, parce que c'est de plus en plus rare. Ah, c'est vrai. Et je me suis dit, waouh, et j'ai failli m'arrêter, leur dire, mais vraiment bravo, quoi. Oui. C'est beau. Super. Après, je savais pas si c'était marié, tout ça, donc bref, je suis parti. Mais c'est vrai, des mais gestes comme vrai, ça. C'est vrai. Moi, j'ai un couple dans mon quartier, je les vois régulièrement se promener et ils ont les cheveux bien grisonnants quand même. Je sais pas quel âge ils sont, mais ils se promènent en se donnant la ça, main. c'est beau, hein. Et je trouve que ça, c'est des petits gestes. Qui mais montrent que le vin est toujours là. Exactement, Amen. il y a toujours une unité. En tout cas, dans ce mariage, il y a eu un miracle. Et je crois que c'est important pour tous ceux qui nous regardent et qui peut-être vivent encore avec de l'eau plate, de dire c'est pas comme ça que mon mariage va finir. Et on voit dans la situation que les clés qui ont permis que l'eau soit changée en vin, c'est la première chose, c'est que Jésus était invité aux noces. Au verset 2, il dit « Jésus fut invité aux noces ». Pas évité, mais invité. Invité. Et je crois que c'est important, si vous voulez vivre un vin nouveau dans votre mariage, d'inviter ensemble régulièrement Jésus par la prière. Si je peux le permettre. Vas-y, Lévi. Parce qu'on trouve ça bizarre. Jérémy, tu veux faire la rubrique famille? C'est une rubrique à deux aujourd'hui. Parce que Stéphane et moi, on est très amis. Alors,
Je comprends pourquoi tu voulais être sur le plateau aujourd'hui. Les gens trouvent ça très bizarre, mais on peut prier pour la sexualité. Vraiment, on peut demander au Seigneur, soit tout seul, mais aussi en couple, Seigneur, aide-nous à avoir des rapports sexuels épanouis, etc. Ce sont des prières qu'on peut faire. C'est fini, Evelyne. Il y a une promesse. Matthieu 18, verset 19. Je vous dis que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Donc vraiment, prier ensemble, passer du temps régulièrement dans la prière pour que Dieu puisse mettre un vin nouveau. Moi, je me rappelle d'un couple dans mon église qui était vraiment au bord du divorce. La femme était stérile, etc. Et puis on a vraiment prié avec eux, ils ont prié aussi le Seigneur, et puis leur couple a été complètement relevé par le Seigneur, ils ont 2 jolis garçons aujourd'hui qui servent le Seigneur, etc. C'est jamais fini, la prière fait des miracles. Amen. Donc vraiment prenez un temps, même 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, pour prier le soir ensemble, ça c'est important, ou le matin. Je crois également que Marie, la mère de Jésus, a fait un pas de foi. Il est dit au verset 3 que le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « ils n'ont plus de vin ». Et dans le contexte du texte, Jésus n'avait pas prévu de faire un miracle ce jour-là, puisqu'il va dire « mon heure n'est pas encore venue ». Mais il y avait une telle foi dans le cœur de Marie que Jésus a dit « non, le miracle, je vais le faire ». Et je crois qu'il faut encore croire, s'il y a du vin, de l'eau plate dans votre mariage, que Dieu veut mettre du vin. Certains n'y croient plus. Dans des rendez-vous pastoraux, souvent avec des gens, je dis, voilà, Dieu va renouveler votre couple. Non, c'est plus possible, c'est trop compliqué, trop d'années qu'on vit comme ça. Il faut avoir la foi que Dieu va faire un miracle. Amen. Une confiance totale. Il faut prier jusqu'à ce qu'on voit le miracle. C'est vrai. Il ne faut pas dire c'est comme ça, c'est fini. Non, non, c'est pas une fatalité. Dieu veut faire un miracle. Amen. Ensuite, on voit que l'obéissance va faire le miracle, puisque Jésus va dire, Marie va dire au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Donc une fois qu'on est dans la foi, Dieu va nous parler pour notre couple. Il faut commencer à obéir aux choses que Dieu nous demande de faire. Par exemple, si le couple va mal et que Dieu nous demande de passer plus de temps avec son épouse, il faut apprendre à passer plus de temps ensemble. Si Dieu dit, par exemple, prenez des temps de vacances, travaillez moins, soyez plus équilibrés, il faut vraiment faire par rapport à ce que Dieu va dire. C'est très, très important. C'est vrai, c'est ce que tu dis. C'est vraiment un bon point, parce que c'est vrai que si Dieu nous donne des clés pour résoudre le problème, mais que par orgueil ou je ne sais quoi, par espèce de résistance, en disant non, c'est à l'autre de faire un effort, finalement on n'obéit pas. Après, Dieu n'a pas agi, Dieu n'a pas sauvé notre couple, mais est-ce que tu as fait ce que Dieu t'a demandé? C'est très important ce que tu dis. Tout à fait. Et puis ensuite, ce qui est très intéressant, c'est de voir que le miracle a eu lieu dans des vases destinés à la purification des Juifs. Ça veut dire que les vases, Paul va dire que nous sommes des vases de terre. Et le vase, c'est l'image de l'homme. Et Dieu n'a pas pris des vieux vases pour faire le miracle, mais des vases nouveaux. Ça veut dire que si on n'a pas ce renouvellement de l'intelligence, on a encore une vieille mentalité, Dieu ne pourra pas faire le miracle. Mais les vases destinés à la purification parlent aussi de consécration. Ils étaient consacrés pour ça. Donc il faut à nouveau consacrer sa vie. Et beaucoup de gens ne vivent pas le miracle dans leur couple parce qu'ils sont comme refroidis spirituellement. Il y a une tiédeur qui s'est installée. Et à nouveau, en consacrant le vase, en consacrant ma vie au Seigneur, je permets à Dieu de renouveler en moi l'amour. Puisque l'amour est mis dans mon cœur par le Saint-Esprit, quand je me consacre à Dieu, waouh, il y a un renouveau qui se passe pour mon épouse. En tout cas, moi, je crois que plus on s'approche de Jésus, plus on est amoureux de son épouse. Souvent, quand on marie les gens à l'église, on met Jésus au-dessus, c'est ce triangle. Et plus je me rapproche de Jésus, plus l'autre se rapproche de Jésus, plus on est proche l'un de l'autre. C'est vrai. Donc, il faut se consacrer à nouveau au Seigneur. Et enfin, il est dit qu'ils ont rempli d'eau, verset 7, ces vases jusqu'au bord. Et cette eau, c'est l'image du Saint-Esprit. Et quand je suis rempli du Saint-Esprit, ce qui se passe, c'est qu'automatiquement, je manifeste le fruit de l'Esprit. Et beaucoup de couples se disputent, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de paix, on ne se maîtrise plus, etc. Mais quand je suis rempli de l'Esprit, je manifeste l'amour, la paix, la joie, la douceur, la paix. Enfin, je suis vraiment quelqu'un qui ressemble à Jésus. Donc, certaines clés pour vivre le miracle. Ce que tu dis, ça me fait penser à un témoignage que Aurélie, je crois, avait partagé sur le plateau par rapport à un couple. Leur couple allait vraiment mal. Et puis, quand elle a prié vraiment pour leur couple, Dieu lui a dit de changer certaines choses elle-même. Ah oui, de se soumettre. Exactement, de se soumettre. Elle lui avait donné le verset faites autant que possible, soyez en paix avec tous autant que cela soit possible, etc. Et Dieu lui avait pointé vers elle-même. Et un autre témoignage qu'on n'a pas encore partagé, mais qu'on a reçu d'une femme aussi qui disait que son couple allait vraiment mal. Et puis, quand elle s'est approchée de Dieu, en fait, c'est pas son couple qui a commencé à aller mieux, c'est sa relation avec Dieu qui a commencé à s'améliorer d'abord. Parce que le problème venait de là, c'est que Jésus n'était pas au centre de leur couple. Et puis, peu à peu, leur couple a commencé à s'améliorer parce qu'elle a commencé à se rapprocher du Seigneur. Et c'est vrai, souvent, c'est d'abord une décision de se mettre à part pour Dieu, de se consacrer davantage, parce qu'en fait, s'il y a un problème, c'est peut-être parce que justement, il y a eu du désordre qui s'est installé dans le couple, dans notre relation avec Dieu. Parce qu'en fait, comme tu dis, c'est une unité, c'est un tout, en fait. Notre relation avec le Seigneur, notre relation avec notre mari, notre épouse, devrait en fait faire qu'un, devrait être reliés les unes aux autres. Et s'il y a un problème dans l'un ou dans l'autre, finalement, c'est ça qui cause la division dans le couple. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, dans mon couple, j'ai déjà vécu ces choses-là, où des fois, quand avec mon épouse, il y a des petits accrochages ou autres,
ben souvent je dis Seigneur, elle est pas bien, t'as vu ce qu'elle a fait, qui tu m'as donné? Et Dieu, à travers la prière, me dit non, c'est pas elle le problème, c'est toi, t'es pas assez rempli de l'esprit, donc tu te maîtrises pas, tu manquais. Et dans le renouveau dans la vie de l'esprit, ben souvent ben, les choses redeviennent normales. C'est ça. Bon, ça arrive rarement hein, avec mon épouse, hein. On s'aime, on te croit. Très amoureux. Alléluia, j'ai été béni. Et je suis béni. Tu avais un autre point que tu voulais nous Oui, je voulais partager? également dire, je crois que c'est important qu'on ait fait en 3 dimensions, Oui. esprit, âme et corps. J'ai vu beaucoup de gens qui sont simplement concentrés sur l'esprit. C'est-à-dire, ils sont très spirituels, ils vont à toutes les réunions d'église, ils prient bien, ils lisent la Bible, pas de problème, etc. Mais aussi, il y a l'âme. Donc, l'âme, c'est les émotions, les sentiments. Et il faut aussi dans le couple, il y ait une complicité au niveau des émotions, de l'âme. Donc, spirituellement, on prie ensemble, on est connectés. L'âme, les émotions, et puis aussi le corps. Et le corps, on a parlé tout à l'heure de la sexualité, c'est vraiment ça qui est une dimension physique dans le couple. Il faut que les 3 parties de notre être soient en accord. Esprit, âme et corps. Ah, Il faut veiller là-dessus, en fait. c'est vraiment important. Pas que l'esprit, mais esprit, âme et corps. Oui, vraiment. Et tu disais par rapport à l'obéissance, comme tu en as parlé, je pense que c'est vraiment un point crucial parce que quand on arrive à un moment où le vin manque, ça se peut qu'en fait qu'on ait manqué des points de ravitaillement en fait sur le chemin parce que avec Jésus le vin ne manque pas. Amen, mais ouais. c'est que quand on arrive au fond du trou, au fond de la bouteille, il n'y a plus de vin. C'est de pas refaire les mêmes erreurs en fait, de pas se dire bon bah voilà, je fais juste le constat, il n'y a plus rien et comme Frank tu disais, s'il y a quelque chose qui va pas, bah en fait faut changer. C'est que la recette ne marche pas, c'est que la façon de faire ne marche pas. Et là, quand on arrive à ce constat, malheureusement, c'est de se dire bah, il faut que je sois prêt à changer, il faut que je sois prêt à le faire. Et pour les gens qui ne sont pas arrivés à ce constat-là, c'est de se dire bah, soyons obéissants dès aujourd'hui. Mon couple va bien, mais mon couple ne va pas bien juste parce qu'on est des gens bien, parce qu'on a des bonnes personnalités. Notre couple va bien parce que oui, notre coupe est pleine aujourd'hui, mais est-ce qu'elle sera encore pleine demain si on ne se réajuste pas selon la parole de Dieu et selon les directives du Saint-Esprit qui nous sont données aujourd'hui? Parce que les couples, ils tombent pas d'un seul coup, pas du jour au lendemain. C'est parce qu'un jour, il y a une mauvaise décision, le lendemain, il y a encore une mauvaise décision. Et aujourd'hui, il y a des couples, ils vont bien, mais du coup, ils méprisent ce genre même de rubrique, ce genre d'avertissement. Nous, ça va bien. Mais du coup, tu te rends totalement négligent de la parole de Dieu et de la direction du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, même si le couple va bien, c'est important de l'entretenir pour que justement, il continue de bien aller parce que c'est pas juste avec nos propres forces qu'on fait fonctionner un mariage en fait. Il y a 2 choses que je voudrais dire, Evelyne. Premièrement, tu peux les dire. Nous t'écoutons, frère. La première, c'est très sérieux. Oui, je vois ça. La première, c'est je crois qu'il y a des gens qui nous regardent, il y a des hommes qui ont pu faire du mal à leur femme, il n'y a pas eu de repentance par la suite. Et je crois vraiment que ça parle à quelqu'un actuellement, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait une repentance sérieuse, puis qu'il y ait quelque chose qui change, parce que sinon, ça reviendra pas en fait. Puis l'autre chose, c'est, je crois aussi qu'il y a des personnes que dans la sexualité, ça va de plus en plus mal, parce que les personnes, ils ont vécu justement toutes sortes de choses, et puis ils se sont entourés de d'autres personnes qui les attirent de plus en plus. Mais vers qu'est-ce que je veux dire? De la mauvaise façon, mauvaise c'est ça, influence, exactement. En fait. Et les femmes vont chercher de l'affection de d'autres hommes et vice-versa, parce qu'il est arrivé des conflits, il n'y a pas eu de repentance ni de réconciliation. Puis dans le couple, il faut qu'il y ait la réconciliation. Tu es marié avec cette personne-là, c'est pour la vie et c'est très sérieux. Puis il faut prendre ça au sérieux. Je crois vraiment qu'il y a des personnes qui vous nous regardez, puis il faut qu'il y ait cette repentance puis la réconciliation qui soit là, parce que sinon, ça va aller de pire en pire. Vraiment, c'est ce que je ressens. Oui. Merci, Frank. Est-ce que tu veux prier pour ces couples dont tu parles? Est-ce que tu as reçu? On peut, oui. OK. Si ça vous concerne, faites juste fermer les yeux là. Puis, Père, je veux te remercier parce que tu es bon, puis tu viens apporter la lumière sur certaines choses parce que tu veux notre bien. Merci, Père. Tu es un bon Dieu, tu veux nous apporter d'un niveau de gloire à un autre et tu veux le faire dans les couples, dans plusieurs couples qui nous suivent présentement.
Et puis, Père, je te remercie parce que tu convaincs de péché maintenant par ton esprit. Merci, merveilleux. Tu envoies, Père, que les hommes qui ont fait du mal, des choses qui n'étaient pas bien, Oui, Père, tu alléluia. envoies une conviction de péché, que leur Alléluia. conscience les reprenne, Père. Au nom Merci, de Jésus, Seigneur. je te prie qu'il y ait des repentances, des réconciliations, des choses fortes qui se fassent, s'il te plaît, Père, cette semaine. Au nom de Jésus, qu'ils ne prennent Alléluia. pas cette parole à la légère, mais Père, qu'ils Alléluia, agissent Seigneur. dessus, parce que c'est toi, je le crois, qui parle actuellement. Au nom de Jésus, on te prie que tu viennes réconcilier, que tu viennes renforcer ce que ces personnes ont vécu, les dégâts qui ont été là, Père, qu'ils puissent rebâtir sur Amen, cela, amen, qu'ils amen, retrouvent amen, amen. la force en toi, Père. Au nom de Jésus, on te remercie pour ton onction qui est là, qui Alléluia. se manifeste et qui agit, Père. Au nom de Jésus. Amen. 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 Le couple, le mariage est quelque chose de sacré, on le sait. Et en fait, la sexualité l'est aussi dans le mariage. Ouais. Mais il y a des personnes qui ont commis des adultères, qui ont sali en fait la sexualité, qui ont enlevé la pureté à la sexualité, qui sont allés voir ailleurs et qui le cachent à leur épouse, à leur époux. En ce moment, c'est vraiment ce que j'avais à cœur quand tu priais. Il y a des personnes qui ont fait ça et qui vivent dans un mensonge et qui continuent à pratiquer cet acte d'adultère, en fait, à salir la sexualité, cette chose merveilleuse que Dieu a donnée, cette chose pure que Dieu a donnée, et ils la salissent, ils marchent dessus et ils rendent ça impur. Et c'est vraiment, et si c'est vous nous regardez en ce moment, si vous avez reçu justement quand Frank priait, vraiment cette conviction de péché, si vous-même vous êtes actuellement dans un adultère, vous êtes en train de commettre un adultère, vous trompez votre mari, vous trompez votre femme, aujourd'hui c'est le jour où vous pouvez vous repentir. La miséricorde de Dieu est là pour vous pardonner, mais vous devez vous repentir, vous devez changer d'attitude, vous devez prendre une décision de renoncer à ce péché. C'est très grave ce qui est fait et il faut que ça change. Le mariage est quelque chose, une institution sacrée que Dieu a instituée. Dieu a dit qu'il avait fait avec votre épouse, avec votre mari, que vous étiez devenus une seule chair. Quand vous allez voir ailleurs, quand vous commettez l'adultère, vous séparez ce que Dieu a uni. Imaginez un peu ce que ça représente. Une unité parfaite que Dieu a créée et vous venez et vous divisez ce que Dieu a uni. C'est quelque chose de très grave. Donc aujourd'hui, si vous sentez en vous cette conviction de péché, c'est le jour où vous pouvez vous repentir. Dieu peut vous pardonner et vous pouvez également, et vous devez même aller avouer votre faute à votre mari, à votre femme. C'est le jour où vous pouvez remettre justement un vin nouveau dans votre couple. Vous pouvez repartir à zéro, rebâtir sur de bonnes fondations parce que le pardon de Dieu est disponible, le pardon de votre épouse ou de votre mari est disponible aussi. Je le crois vraiment que des mariages peuvent être réunis aujourd'hui même, que ça peut transformer des vies. Amen. Je prie qu'on ait des couples intelligents, des épouses intelligentes et des époux aussi très intelligents, parce que des fois il y a des adultères aussi parce que l'homme ou la femme n'a pas eu à manger. Et il était là dans la famine et c'est important aussi, c'est vrai, des fois on peut aller critiquer l'autre, il a été voir ailleurs, etc. Mais des fois, la personne... Mais ça ne justifie pas. Non, ça ne justifie pas. A suscité aussi ces choses-là. Donc c'est important aussi de... OK, il a peut-être fait une erreur ou elle a fait une erreur, mais c'est vrai que j'ai ma part. Et ça va aussi aider à la réconciliation, de reconnaître ses erreurs. Complètement, tout à fait. De toute manière, on l'a souvent dit dans Bonjour chez vous, dans les émissions sur le couple, c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est jamais... C'est gris, il y a toujours de gris. C'est ça, vraiment. C'est jamais soit l'homme, soit la femme qui sont coupables. Et c'est important que chacun puisse reconnaître ses torts. Et puis, comme on l'a dit au début, vraiment, la sexualité est quelque chose qui peut venir garder cette unité. Éviter justement que le diable puisse venir tenter à droite ou à gauche, puisse venir nous emmener sur des sentiers qui sont dangereux, qui sont glissants et sur lesquels on risque de se faire très très mal. Donc c'est important de garder justement cette unité. Annabelle, tu as parlé de points de ravitaillement et j'ai bien aimé cette image parce qu'il ne faut jamais se sentir que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Donc, notre couple est peut-être debout, est peut-être solide cette semaine, on ne sait pas ce qui se passe la semaine prochaine. Et justement, c'est quand on est debout que le diable cherche à nous faire tomber. Une fois qu'on est à terre, on est déjà à terre, il n'y a plus rien à faire. Donc c'est vraiment important d'être très vigilant et de préserver, de chérir ce couple, de chérir notre mari, de chérir notre épouse. C'est une grâce extraordinaire d'être marié et que personne ne puisse négliger cette grâce que Dieu nous a faite de pouvoir rencontrer cet homme et cette femme extraordinaire qui est à côté de nous. Et je suis sûre que tous les gens qui nous écoutent en couple sont en train de se faire des câlins maintenant. Annabelle, Jérémy, vous pouvez vous faire un câlin. Non, après.
Regarde, je les autorise à se toucher, ils veulent Là, même ça pas. y va. Non, là, c'est parti. Là. Allez, on va se retrouver demain. Demain, nous parlerons de la patience récompensée. Nous ne parlerons pas de sexualité. Promis, nous parlerons du ciel demain, de cette merveilleuse récompense qui nous attend au ciel. Nous aurons notre rubrique Flashback avec Anne qui nous parlera de la vie de Billy Graham, un siècle avec un service fidèle. Voilà, merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.